Oui, le Forum de Davos, eh bien écoutez, l'une de ces grandes messes internationales, de clubs de riches, clubs d'oligarques qui décident du sort de la planète en dehors de toute structure réellement formelle et représentative de la communauté internationale. Mais il faut constater que c'est souvent dans ces forums dans ces clubs fermés que se prennent certaines décisions. Je rappellerai qu'en 2006, par exemple, c'est au G8 qui s'était tenu à Saint-Pétersbourg qu'une solution, qu'une sortie de crise s'était dessinée et décidée pour l'offensive israélienne au Liban. Et ce n'est ni en Europe, ni aux Nations Unies, ni au Conseil de sécurité qu'un cessez-le-feu avait pu être déterminé, mais bien dans le G8. En tout état de cause, en ce qui concerne la crise mondiale, il y a eu l'échec patent du G20 organisé et réuni à l'initiative de Paris, de la présidence européenne à ce moment-là, à Washington, à la fin de l'automne, et qu'attendre alors que toutes les prévisions du FMI et des spécialistes en matière d'économie montrent que la crise n'est non seulement pas derrière nous, qu'elle n'est pas achevée, mais que peut-être le plus gros de la tempête risque maintenant d'arriver. Sans doute faudra-t-il d'ailleurs penser que cela sera bientôt du chacun pour soi. Monsieur Gordon Brown avait donné d'ailleurs, en avait pris l'initiative lorsqu'il avait commencé à nationaliser des banques nationalisées entre guillemets, mais cela revenait à cela, à nationaliser les banques dans son pays, au Royaume-Uni. On a vu également Mme Merkel accepter de mettre, pardonnez-moi l'expression populaire, la main à la poche pour un premier plan européen, mais très rapidement refuser une gouvernance européenne de la crise et accroître le fossé qui commence à exister entre la France et l'Allemagne. On vient de le voir d'ailleurs avec la séparation des deux groupes qui jusque-là étaient associés, Areva et Siemens, Siemens se tournant vers la Russie et Areva cherchant une solution du côté français. Je parle d'Areva, c'est le groupe nucléaire Areva, bien entendu. Donc, que se ressortira-t-il de Davos certainement, certainement d'abord le saurons-nous, mais des décisions, comme on dit, cosmétiques, qui n'apporteront pas de solution durable. La crise maintenant suit sa propre logique. Il reste encore des secteurs qui ont résisté à l'impact, à la première onde de choc, mais ces secteurs qui sont par exemple les bons du Trésor américain, qui constituent des sortes de compartiments étanches, comme dans la cale d'un navire, tiendront-ils encore longtemps? Ça, nul ne le sait. En tout cas, les meilleurs prévisionnistes aujourd'hui sont assez pessimistes sur ce point. Donc Davos se réunit, mais qu'en sortira-t-il? Certainement pas, en tout cas, ça nous pouvons en être sûrs, une réforme en profondeur du système néolibéral qui a conduit la planète à la ruine.